Bien, donc nous poursuivons donc notre série d'exercices sur les intégrales. Alors, ici, l'exercice donc est quasiment, bon, presque similaire, hein. Donc, nous avons déjà traité ce genre d'exercice, mais cette fois-ci, dans l'exercice précédent, il fallait déterminer trois variables au trop, donc A, B, C. Cette fois-ci, il va falloir déterminer A, B, C et D. Alors, donc, on donne I, hein, donc I est tel qu'il est présenté ici. Ça, c'est I. Donc, dans la première question, on nous demande de trouver A, B, C et D. C'est des réels, d'accord? Tel que l'on est ça. Tel que l'on est ceci. Donc, ça. Donc, ici, l'idée, c'est de trouver A, B, C, D. Ensuite, dans la deuxième question, on va déterminer I. Donc la primitive, quoi. Donc, avant de commencer, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc je vous invite à vous abonner, hein, c'est gratuit. Donc, vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc nos prochaines vidéos. Alors ici, ce qu'on fait, perd pas de temps, solution. Alors aujourd'hui, je suis d'humeur à écrire au vert. Donc, je vais écrire au vert. Donc, première question. Je vais chercher un vert piquant. Oui, celui-là. Ok. Donc, cherchant A, B, C et D. A, B, C et D tel que. Alors, A, B, C et D tel que. Donc, bien. Donc, tel que, voilà. Donc, tel que x carré facteur de x carré moins 1 est égal à quoi? Est égal à A sur x plus B sur x carré, hein, plus, alors plus C sur x moins 1 plus D sur x plus 1. Bien. Alors, la méthode est quasiment la même, hein, que dans les précédentes vidéos. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier. Donc, je vais commencer par déterminer B. D'accord? Je vais commencer par déterminer B. Ensuite, je vais déterminer C. Ensuite, je vais finir par... Donc, ensuite, je vais déterminer D. Et je vais terminer par déterminer A. Alors, donc, je cherche B, hein, d'accord? Je cherche B. Je cherche B. Donc, on multiplie par x carré, hein, puis x égale 0. Donc, je cherche le b. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, hein, donc on sait déjà comment le faire. Donc, ici, je vais aller vite pour éviter d'allonger la vidéo. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Je vais avoir, donc ici, le x carré va se simplifier. Donc, je vais seulement avoir 1 sur x carré moins 1, hein, d'accord, égal à x carré sur x plus b, d'accord, plus, alors ici c'est x carré sur x moins 1 plus dx carré plus x plus 1. Donc maintenant pour x
pour x égale à 0. Donc, pour x égale à 0, alors ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, je cherche le b. Bref, je poursuis. Donc, ça va tendre vers 0. Alors, je regarde. Alors, je vais avoir quoi? Donc, je vais avoir ici 1. Je poursuis sur la seconde page. Sur la page suivante. Je vais avoir ici 0 moins 1 égale b. Donc, facilement, je trouve b. Alors, ici, b vaut moins 1. Facile. D'accord? Ici, b vaut moins 1. Maintenant, je vais chercher à déterminer ensuite le c, je l'ai dit. Alors, pour le c, regardez ici. Pour le c, regardez, je suis ici. Je pars de là. Pour le c, donc je vais c. Alors, je vais multiplier par x moins 1 et je vais faire tendre x vers 1. D'accord? Ok, donc pour le c, donc moi, je vais trouver c. Je vais trouver c et pour le c, je vais multiplier par x moins 1. Puis, je vais faire tendre x vers 1. Bien. Donc, alors, on écrit. Pourquoi je passe au blanc? Bref, je poursuis au blanc. Je suis d'humeur à varier les couleurs. Alors, donc, on multiplie. Donc, on multiplie par x. Par x moins 1, puis, d'accord, puis x égale 1. On va voir quoi alors? Bref. Alors, regardez ici. Ici, on multiplie par x moins 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur x carré facteur de x plus 1. Ok. Ensuite, égal à ax moins 1 sur x plus bx carré x plus bx moins 1 sur x carré. Et là, plus c. D'accord? Plus c plus dx moins 1. Je multiplie tout par x moins 1. D'accord? Ensuite, sur x plus 1. Maintenant, pour x égale 1. D'accord? Donc, pour x égale 1, qu'est-ce que je vais avoir? Pour x égale à 1, alors ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Ça également, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0 parce que, regardez, puisque ici, en fait, ici, je vais avoir, par exemple, ici, ici, je vais avoir 0. Ici, je vais avoir, en fait, ici, je vais avoir d facteur de 1 moins 1 sur 1 plus 1. En fait, je vais avoir ici 0 sur 2. C'est pourquoi ça fait 0, ok? Bien. Ok? Donc, n'oubliez pas que 1 annule ça. Donc, ici, je vais avoir 0. 0 ici, également ici. Donc, le calcul, on
poursuit le calcul. Je vais avoir quoi? Puisque x ici, x tend vers 1. Donc, je vais avoir 1 sur 1 facteur de 1 plus 1, bien, égale c. D'accord? Égale c. Facile, hein? Ok, donc c vaut 1 demi. C vaut 1 demi. Maintenant, je vais chercher à trouver maintenant le D. Alors, pour trouver D, donc D, je vais multiplier cette fois-ci par x plus 1 et faire tendre et fixer x égale moins 1. Donc regardez. Donc, ce qu'on fait, c'est que donc on multiplie on multiplie par x plus 1, puis x égale moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur x carré facteur de x moins 1 égale ici, je vais avoir a facteur de x plus 1 sur x. Ici, je vais avoir b x plus 1 sur x carré. Ici, je vais avoir plus c facteur de x plus 1 sur x moins 1. Et ici, je vais avoir d tout court. Maintenant, pour x égale moins 1, alors pour x égale à moins 1, ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0 et donc, je vais avoir quoi? Donc je vais avoir ici, je vais avoir moins 1 au carré, facteur de moins 1. Donc ici, je vais avoir quoi? Donc ici, je vais avoir 1 moins 1 au carré, facteur de moins 1, égale d. Facilement. Alors, d vaut combien? Ici, c'est moins 1. Donc ici, d vaut moins 1 demi. 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 Maintenant, il reste à trouver A. Il reste à trouver A. J'ai déjà trouvé B, C, D. Il reste le A. Donc, A. Qu'est-ce que je fais? Donc, on multiplie. Donc, on multiplie. Qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi leur suggestion. C'est quoi, c'est ça? On multiplie par x. Regardez. Je multiplie par x. Puis, d'accord? Puis, je fais tendre x vers 0. Je fais x, pardon, qu'est-ce que je raconte?
qu'est-ce que je fais x, je fais tendre x vers plus l'infini. Et lorsque je fais tendre x vers plus l'infini, c'est vraiment la limite. D'accord? C'est vraiment la limite que je prends. Hein. C'est vraiment la limite. Donc, je vais multiplier par x et faire tendre vers plus l'infini. Regardez ce que je vais avoir ici en multipliant par x. Je vais avoir 1 sur... Ici, je vais seulement avoir x parce que c'est x au carré. Donc, ça va se simplifier avec ça, avec le x qui sera en haut. Ici, je vais avoir a. D'accord? Ici, je vais avoir plus, donc, bx sur x carré. Plus, regardez, je vais avoir quoi? Cx sur x moins 1 plus dx sur x. Et c'est la limite. D'accord? Passant à la limite, c'est vraiment la limite. Hein? Passant. Passant à la limite. D'accord? On passe vraiment, c'est vraiment la limite qu'on calcule. Hein? À la limite, d'accord? C'est comme, en fait, ici, c'est comme si A, B et C étaient maintenant des paramètres, d'accord? C'est comme si la limite dépendait des différents paramètres. Donc, on passe vraiment à la limite. Alors, regardez ici. Donc, on passe vraiment à la limite. Regardez, la limite. Donc, ici, lorsque x tend vers 0 ici, regardez, c'est ici, nous avons des fractions rationnelles. Donc, c'est que, donc, ce sont des fractions rationnelles. Donc, nous avons des polynômes nous avons des polynômes comme numérateur, des polynômes comme dénominateur. Ce qu'on fait, c'est que, alors, c'est égal. Donc, la limite, c'est égal à la limite de monôme de plus haut degré simplifié. Ici, cette limite-là, c'est clair. Ici, le membre de gauche. Alors ça, j'ai dit, ça tend vers 0. Hein. Ça tend vers 0. En plus, l'infini, c'est clair. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, je vais avoir ici, je vais avoir, alors, je vais, cette particule, donc je vais mettre rouge. Donc, ici, je vais avoir, donc, 0 égale, alors, le a, il est seul. Donc, 0 égale a. Et ici, attention, ça va faire 0. Parce que ici, c'est égal cette limite-là, celle-là. En fait, je vais avoir ici b sur x. Mais ça tend vers 0 en plus l'infini. OK? D'accord? Parce que, ok, donc ça tend vers 0 en plus l'infini. Ça va tendre vers c. Et ça va tendre vers d. Donc, je vais avoir ici c. Je vais avoir ici c plus d. Bien. Maintenant, je remplace donc 0 égale A. Alors que vaut C? C, c'est 1,5 moins D. D aussi, c'est D, c'est moins 1,5. Donc, ça veut dire que je vais avoir A égale 0. OK? Donc, vraiment, j'ai essayé de détailler toutes ces étapes. Donc, j'ai vraiment fait l'effort de tout détailler pour que, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre bien. Donc, j'ai déjà trouvé A et B, C. Donc, finalement, alors je reviens au vert. Donc, finalement, x, non, qu'est-ce que je raconte? C'est 1 sur x carré factoriel x carré moins 1. Moins 1. Non, c'est pas l'intégrale. Donc, finalement, 1 sur x carré factoriel x carré moins 1. J'ai trouvé A, B, C. Donc, au final, c'est quoi? Alors, B, c'est quoi? Donc, ce sera moins 1 sur x carré. D'accord?
Ce sera donc moins 1 sur x carré. Ok, donc ce sera donc moins 1 sur x carré. Que vaut b? B, c'est combien? B, c'est moins 1. Ok. Ensuite, C, donc AB plus 1 demi de x moins 1 moins 1 demi de x plus 1. Ça, c'est la première question, puisque A vaut 0. D'accord? A vaut 0. 2. Maintenant, calculons I. Bien. Donc, I, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 sur x carré facteur de x carré plus, c'est un moins 1 dx. Dorénavant, hein, c'est quoi? Ce sera moins 1 sur x carré plus 1 demi x moins 1 moins 1 demi de x plus 1. Ceci, alors le tout, ceci le tout dx. Ce que je fais, c'est que je vais linéariser ça, hein, donc la linéarité de l'intégrale, donc je vais linéariser ça. Alors, I, ce sera quoi? Ce sera donc moins 1 sur x carré dx, d'accord, plus 1 demi intégrale de 1 sur x moins 1 dx, d'accord, moins 1 demi de l'intégrale de 1 sur x plus 1 dx. Je passe aux primitives. Alors, regardez. Donc, je passe aux primitives. Donc, ça, c'est quoi? C'est 1 sur x. Plus ici, je vais avoir 1 demi de ln valeur absolue de x moins 1. Plus, plutôt, c'est moins 1 demi de ln de valeur absolue de x plus 1. Attention, plus une certaine constante que je vais appeler, hein, que ce soit alpha, hein, ou gamma. C'est vous qui voyez. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est 1 sur x. Ici, je vais mettre 1 demi en facteur. Je vais avoir ln valeur absolue de x moins 1 moins ln valeur absolue de x plus 1. Alors, plus ma constante alpha. Regardez ici. Ici, donc ça, c'est quoi? Regardez, ça, c'est la forme ln de a moins... Ça, c'est la forme, je disais, ln de a moins ln de b. Et ça, c'est quoi? C'est ln de a sur b. D'accord? Ln de a sur b. Directement, je vais avoir ici 1 sur x. D'accord? 1 sur x plus 1 demi de ln de valeur absolue. Cette fois-ci, ce sera x moins 1 sur x plus 1. Plus, je n'oublie pas ma constante alpha. Et voilà, c'était tout pour cette capsule vidéo.